Bien-aimés frères ak sœurs k'ap koute nous, bonjour ou bien bonsoir. Nous allons parler sur comment vaincre le péché de l'orgueil. Dans créole, comment un monde a remporté victoire sous péché orgueil. Dans enseignement ça, m'a gagné pour me présenter orgueil là comme un péché qui invisible, moun pa ouais. Nous va également dire tête nous, mais qui côté orgueil sorti? Comment un moun ka fait orgueil? Qui est-ce qui auteur orgueil là? Nous va ouais également orgueil là comme le plus grand de tous les péchés parce que li affecté relation nous avec mon Dieu, li affecté relation nous avec l'autre monde et li affecté même relation nous avec propre tête pas nous. Comme ça nous va gagner pour nous présenter orgueil là comme un péché qui invisible mais cependant qui gagne des symptômes. Donc nous va gagner pour nous présenter les symptômes de l'orgueil. Il va question pour nous également, pour nous présenter, après nous va parler des symptômes de l'orgueil, et bien nous va ouais, comment orgueil là lui-même, lui manifester la caillon moun. Et nous va ouais également comment nous capables remporter la victoire sur l'orgueil et pour nous mener une vie chrétienne qui conforme à la volonté de Dieu. On nous commencer pour nous dire que qui ça d'abord orgueil là, qui définition nous capable bail à concept orgueil là. Alors qui te dit que orgueil c'est expression yon sentiment que en fait yon moun pa ta dwe gagner mais les li considérer tête li comme étant supérieur. Yon moun orgueilleux c'est lorsque li gagne yon image de soi démesurée. Donc li bay tête li importance ou bien valeur non niveau que le pa ta dwe. Moun gen orgueil c'est lorsque par exemple li agit avec en pile arrogance, vanité. Yon moun orgueilleux c'est lorsque li lever tête li, placer tête li, pi haut passer l'autre yo. C'est comme si li même li non niveau, li en l'air et l'a garder l'autre moun yo en bas comme si l'autre moun yo était inférieur à lui-même. Yon moun orgueilleux c'est lorsque li gagne ça ne décarrelé yon forme extrême d'égocentrisme. Donc, il est tellement centré sous tête pâle, c'est lui-même qui vient tourner le centre du monde, il fait toute bagaille tourner autour de lui-même. Les ça, il dit, moun nan, il orgueilleux. Donc, orgueil là, c'est une attitude hautaine. Donc, les moun nan abattent l'estomac li, la vanter tête li, donc, il c'est un orgueilleux. Yon moun qui orgueilleux, c'est lorsque li prétend li salpailler en réalité. Donc, li mette plus passé gagner dans sale croix que lié. Orgueil, c'est lorsque moun a refusé admettre ou bien reconnaître faiblesse que le gagne. Lorsque il refuse de reconnaître que c'est moun et que il gagne des limites, gen bagay li ka fait, gen bagay li pas ka fait. Gen côté le ka arrivé, gen côté le pas ka arrivé. Donc l'on moun rive croit que li ka fait toute bagay et li au-dessus de toute chose, ça c'est de l'orgueil. Yon moun orgueilleux également. C'est lorsque même si moun nan gon problème, mais l'a chercher dissimuler, l'a chercher cacher. Ou bien même s'il t'a gon problème de péché dans la vie li, au lieu pour t'a ouvrir à l'autre monde qui pourrait aider sortir dans la situation pour aider le grandir, mais la cache. C'est comme si son monde qui va jamais gagner tort, qui va jamais faire rien qui mal. Ça, c'est de l'orgueil.
orgueil, c'est lorsque, eh bien, moun nan, li, l'a caché derrière des excuses. Et même s'il t'a fait une faute, eh bien, l'a fait raisonnement. Hein? L'a fait raisonnement, l'a fait une certaine rationalité, hein? L'a montré un certain rationalisme. C'est lorsque nous vini avec, ça aurait dans le langage français, des mécanismes de défense. Moun ap cherché défendre tête li. Moun ap cherché bail des arguments pour montrer que eh bien soit le pas pi faible passer ça ou bien li pas pi mal passer ça. Ça c'est de l'orgueil. Orgueil, c'est un péché hein, qui a fait moun nan tromper tête li ou bien l'homme moun nan orgueilleux eh bien li tromper tête li. Regardez sa parole mon Dieu dit non Abdias 3. L'aime dit Abdias 3, ça veut dire que c'est son seul chapitre que le gagne au verset 3. Mais que sa parole bon Dieu dit l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même qui me précipitera jusqu'à terre. Donc, ça, c'est une prophétie que Abdias l'a baille sur Edom et dans la prophétie, ça l'a montré que, eh bien, orgueil, c'est bagaille qui fait un monde tromper tête li. Ou bien, orgueil a trompé nous. Orgueil a fait nous croire que nous plus que ça nous y est. L'orgueil a fait nous croire que, eh bien, pas gain tomber pour nous. Nous pas qu'à tomber dans le péché. Nous pas qu'à faire ça qui mal. Il y a des bagages qui pas qu'à arriver dans la vie. Ah, c'est l'autre monde ça qui arrive. Mais quant à moi-même, ça pas arriver. Péché ça, qui sont péchés, qui invisibles. Mais effet liyo, conséquences liyo, yo visible partout. Mais avant de nous arriver plus loin, moi t'ai aimé que nous pas confondre fierté avec orgueil. Yon moun capable fier par exemple de réalisation de ça le fait. Son moun font œuvre artistique, il est fier de ça. Yon moun aller dans les Jeux olympiques ou bien yon moun jouer football, il fait goal, équipe li gagne, il est fier de ça. Yon moun fait une carrière, fait des études, il est fier de ça. Mais orgueil là, c'est un type de fierté démesurée. Donc c'est lorsque ou fier à l'excès. Donc, il y a un excès de fierté donc conduit à l'orgueil. Mais, dans la perspective biblique, c'est-à-dire, de façon Bible, lui-même, il comprend une question orgueil là. Le monde orgueilleux, c'est lorsqu'il choisit délibérément pour ne pas reconnaître la seigneurie de Dieu dans la ville. Il ne pas reconnaître que c'est bon Dieu qui a toute autorité, qui a tout pouvoir dans la ville, et les gens sont des gens qui sont orgueilleux. Même si l'État a un ministère que l'a mené, même si l'État a une grosse position dans l'église, mais il est orgueilleux. Parce que les gens dans l'État, ils ont cherché à exalter propre façon d'agir. C'est comme si son monde qui mettait mon Dieu chita en côté et qui dit mon Dieu comme ça, attendez, moi-même, m'a fait bagaille j'aime vle. Attendez, bon Dieu, pas entrer dans affaire la vie. M'a besoin, hein, l'aime va gen besoin là marrer ou, hein, les bois marrer pour moi. Les bois me prennent en moulin, les bails difficiles pour moi, mais marrer l'eau. Mais pour le moment, Seigneur, ou pas rien pour dire qui te mène vie j'aime vle. Qui te me choisi nèg moi vle, qui te me choisi femme moi vle pour me marier, qui te me choisi carrière moi vle, pas rien pour non ça, qui te me prendre décision que me vle. Ça c'est de l'orgueil. Donc orgueil là c'est vraiment le plus grand obstacle hein, à la vraie connaissance de Dieu. Donc, orgueil là, c'est ça qui oppose nous
qui fait que nous pas capables d'aimer l'autre véritablement. Et chaque péché que nous ouais, moun commettent dans l'humanité, à la base, c'est l'orgueil. Chaque guerre qui gagne, chaque conflit qui gagne entre les hommes, chaque famille qui est divisée, chaque ami qui est divisé, chaque l'église qui est divisée, eh bien, c'est orgueil qui à la base tout ça. La Bible, lui, parler sous question orgueil là, dans des termes que nous devons prendre très au sérieux. Regardez, ça, parole mon Dieu dit, dans Job, chapitre 35 et le verset 12. Mais ça, parole mon Dieu dit, on a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Donc, là, on dit orgueilleux, même si l'a brûlé, même s'il a crié, bon Dieu pas occupé à cause de son orgueil. Dans Proverbe, chapitre 16 et le verset 5, mais qui ça parole, bon Dieu dit, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'attitude de Dieu face à l'orgueil. Et au verset 18, Salomon dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Chaque fois un monde, la batte l'estomac, la vente tête, la chanter quant à moi. Chaque fois on a humilié l'autre monde, la montrer c'est lui qui choy, c'est lui qui bon, c'est tout la fouiller, c'est route la préparer pour le tomber. Parce que orgueil là, c'est un péché qui est très subtil et il vient dans nous-mêmes, il vient sous nous-mêmes d'une manière soudaine et violente. Et orgueil là, li traite. Donc, les gens orgueilleux, c'est pas comme ça li en ouais, li rete. Mais c'est peu à peu, hein, c'est la orgueil là, la grandi, la prend j'arrête, la manifester la caille. Donc, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que orgueil, c'est un péché qui est subtil, c'est un péché qui est invisible, mais qui a causé des ravages dans la vie monde. Étude biblique, ça, c'est vrai que c'est voix nous prêter pour préparer, mais nous inspirer grandement de un texte qui est composé par un auteur américain qui est Floyd McClone, dans un livre que il titré Intimité avec Dieu, la victoire sur l'orgueil. Donc c'est de ça que nous avons inspiré nous pour nous faire enseignement ça. Et je dis, nous sautons qui ça orgueil là y et comment orgueil ça qui c'est un péché qui est invisible, comment il a fait des dégâts dans la vie et qui attitude que bon Dieu lui gagne par rapport à ce péché que nous relève orgueil. En attendant que nous continuions, que le Seigneur en grâce lui capable de répandre bénédiction sur vous en abondance.